Salut tout le monde, c'est Aska. Et en cette période de vacances, on se retrouve pour une revue du KV2, le nouveau char lourd russe de tier 6 qui est apparu avec la mise à jour 1.11. Donc on va voir un peu son gameplay, on va parler un peu blindage, on va surtout parler canon. Un char très intéressant et surtout très rigolo à jouer. Alors le KV2 est en fait un KV1 modifié. En 1939, l'état-major russe voulait un char capable de s'attaquer aux fortifications allemandes. Et donc, ils ont demandé à ce que le KV1 soit transformé en obusier automoteur avec un obusier de 152 mm. Et c'est comme ça que le KV2 est né. Les premiers essais datent de 1940 et bien que tout ça soit pas très concluant, ils l'ont quand même envoyé sur le front pendant l'hiver. Et finalement, il s'en est pas mal sorti. Justement, l'obusier contre les fortifications fonctionnait très bien. Et comme à l'époque, les Allemands n'avaient que le Panzer IV à mettre en face, il n'y a pas grand-chose qui pouvait percer son blindage. Et il se met donc pas mal la panique apparemment dans les colonnes de chars allemandes ou tout simplement l'infanterie allemande. Les conducteurs de KV2 se jetaient tout simplement en pleine impunité sur leurs adversaires et faisaient des carnages. La plupart d'ailleurs des KV2 n'ont pas été perdus, on va dire suite à des combats parce qu'ils ont été touchés par l'adversaire allemand, mais plus pour des problèmes techniques ou par panne d'essence, ils étaient abandonnés. Cette filiation avec le KV1, on la voit très bien ici dans le garage de World of Tanks. Si vous regardez le châssis, entre le KV2 qu'on voit ici et le KV1, le châssis est vraiment quasiment identique, hein. Même visuellement. Bon, le fait qu'il place la grosse tourelle dessus change peut-être un peu la perspective, mais si on regarde la mitrailleuse, le port pour le conducteur et les loupiottes à côté, c'est la même chose. Et ça se retrouve donc aussi dans les valeurs de blindage. On a les 75 mm à l'avant sur les côtés et les 70 mm à l'arrière, tout comme on les a sur le KV1, 75, 75, 70. Donc on est sur le même châssis, juste avec une grosse tourelle dessus. En termes de canon, c'est là que le KV2 devient très intéressant. Ici, à l'écran, on le voit avec le 107 mm, qui est le canon tier 7. Donc, ce canon, c'est le même qu'on va trouver sur le T150. 6 coups par minute, une pénétration bien, on va dire, pour un tier 6, 167 mm, 219 en APCR, avec des dégâts qui tournent autour de 300. L'autre choix, c'est le fameux 152 mm, l'obusier. Alors là, par contre, on va tirer 2 coups et demi seulement par minute. Donc vous faites le calcul, hein, on est à plus de 20 secondes de temps de rechargement. Une pénétration bien moindre, avec seulement 110 avec les obus perforants. Ici, le premium reste un AP, mais l'augmentation n'est pas terrible, hein, on passe juste à 136 de pénétration. Et la munition principale, hein, sera l'explosif. Euh, Ce qui est surtout rigolo donc avec ce canon, c'est l'alpha. On est à 640 dégâts par obus avec les AP et on tourne autour de 960 avec l'explosif. Donc lequel choisir? Bah écoutez, si vous jouez avec le 107 mm, autant je dirais prendre le T150 parce qu'au moins ici vous aurez plus de blindage. Le T150 a en effet 90
à l'avant et sur les côtés. C'est pas négligeable pour un char de tir équivalent. Et le canon est le même et la tourelle n'est pas si mauvaise que ça. On a un profil plus bas, etc. Donc jouer le KV2 avec le 107 mm, c'est pas que c'est dommage, ça en fait un très bon char. Ça surprend quelques adversaires parce que tout le monde s'attend à avoir l'obusier. Et avec le temps de rechargement beaucoup plus rapide, eh ben, ils vont ressortir, ils vont se reprendre une patate en pensant que vous êtes en train de charger encore pendant 20 secondes. Mais au global, le jouer avec ce canon-là, bah, autant prendre le T150. Le KV2, moi je préfère donc le jouer pour la rigolade avec son obusier. En plus, c'est plus proche de la réalité historique. Et donc ici, bah oui, on charge surtout de l'explosif. On peut très bien mettre ah, quelques AP. Alors 110, c'est pas énorme comme pénétration. Vous me direz 130, c'est pas terrible non plus. À vous de faire votre mix. Sur les hauts tirs, quand vous aurez des batailles tir 8, de toute façon, il n'y a pas grand-chose que vous pourrez percer, même avec vos munitions gold. Donc on tirera principalement de la HE. Et sur les tirs équivalents, bah oui, c'est là que ça peut être intéressant de tirer de l'AP. Parce que vos explosifs, eux, si vous percez pas, ils feront allez, 400, maximum 400 points de dégâts. Côté armure, on retrouve comme dit, le châssis du KV1 avec du 75 mm un peu partout sur le châssis, devant, derrière. Alors ok, le haut ici, c'est que du 60, 70 à l'arrière. La tourelle aussi, comme vous pouvez le voir, elle fait du 75 un peu partout, avec des côtés assez plats. Devant, pareil, hein, il n'y a aucun anglage. Le mantelet, lui, est intéressant parce il fait 110, il est assez arrondi. Donc lui peut vous aider, mais bon, la tourelle est tellement énorme qu'il suffit de viser voilà, à côté du canon et il n'y a pas de souci pour passer. Si on regarde face à un autre KV2, ici en explosif, qui a donc 85 mm de pénétration, on voit bien que c'est très facile de one-shot un autre KV2. Il suffit de tirer selon l'orientation dans la tourelle et il n'y a pas de problème pour s'en débarrasser. Le châssis, lui, on retrouve quelque chose qui n'est pas du tout efficace. Il faut vraiment l'angler à 45 degrés pour maximiser les 75 mm qu'on a sur le devant et sur le côté. Mais bon, même face à un autre KV2, vous voyez, pas aisé de bouncer quoi que ce soit. Pour commencer les gameplays, on va passer en accéléré quand même sur les des jeux avec les deux canons. Donc on commence avec le 107 mm. Et il n'y a rien de particulier à dire, c'est surtout c'est un gameplay comme le KV1, comme on peut l'avoir avec le T150. On sangle à 45 degrés, on fait du picabou dans cette partie. Et voilà, on envoie des pralines à 300 points de dégâts. Un truc, on repasse en vitesse normale, parce que c'est le genre de coup qu'on aura du mal à faire avec le 152 mm, tirer au travers d'un petit trou, comme là on avait sur les croisillons. C'est quand même beaucoup plus aisé avec le 107 mm. Donc un gameplay vraiment plus traditionnel. Là on joue un char lourd. Il faut juste faire attention à pas trop monter sa tourelle, parce qu'on a vu que c'était quand même un point assez faible. Voilà, là pareil, c'est le Panzer IV, il allait se cacher. Avec le 152, on aurait eu une chance sur deux de tirer à côté. Quelque chose qui est intéressant à utiliser le 107 mm aussi, c'est voilà, le Comet, il est ressorti. Il pensait peut-être pas justement qu'on utilisait ce canon, et le 152 c'est 20 secondes de rechargement.
Bah là, il s'est repris une praline à 300 parce qu'il est, il est ressorti pensant m'attraper pendant le rechargement. Bon, j'avoue que je suis un peu chanceux là pour bouncer son coup, mais donc c'est surtout ça le 107. On tire beaucoup plus rapidement, on vise plus rapidement. C'est vraiment un jeu beaucoup plus constant. Là, on est passé au 152 mm, donc moi je joue principalement à l'explosif. C'est rigolo et c'est assez efficace, même si on fait des 300-400 points de dégâts. Surtout, on va endommager des modules ou du personnel du char, que ce soit le commandant, le pilote, le chargeur, tout ça. La HE a ce pouvoir de faire assez mal à l'intérieur du char, même sans pénétrer. Alors par contre, voilà, le temps de rechargement est très long, on se cache, entre. Alors c'est facile à dire et à faire quand il y a des bâtiments, mais c'est pas toujours le cas. Donc faites attention. Et puis la HE surtout, ça permet, comme on voit là sur Black Prince, de finir assez facilement des ennemis qui sont low life. Donc là, dommage, j'essayais de me mettre bien derrière pour que l'obus pénètre, pour vraiment faire le maximum de dégâts au tigre, mais vous voyez un petit angle et ça suffit à diminuer les dégâts que vous faites. Du coup, passer à l'AP quand on peut. Voilà, l'ISU a eu une dose de sa propre médecine. Un peu déçu parce que c'était que 500 points de dégâts sur les 600 en moyenne. Mais bon, ça, voilà, on lui a fait bobo. Et l'AP, sur le flanc d'un Yak Panther, ça marche à tous les coups. Je vous ai parlé du blindage sur la tourelle. Alors voilà, le KV2, on l'a fini comme ça, mais on peut one-shot un KV2 avec la HE. Là, on se retrouve de nouveau sur la carte du désert. Et vous voyez que donc, quand vous êtes top tier, vous avez quand même moyen avec l'AP. Alors j'avoue, moi j'ai pris que de l'AP premium. La différence n'est pas énorme, hein. On a vu 110, 130 mm, mais tant qu'à faire, j'avoue que j'ai envie de m'amuser, donc je fais pas très attention au crédit que ça peut coûter. Certains trouveront ça dommage, mais voilà, je le joue comme ça. On a parlé tout à l'heure d'un char finisseur, vous voyez là. Ces deux-là, voilà, on se pose pas de questions, on charge une HE, on fonce, et ça fait 2 kills faciles. L'AP est très effectif quand même sur les flancs des chars tier 5, tier 6. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi. Enfin, si, j'ai dû bouncer, mais 0. Alors, le canon de 152 est quand même très trop, ce qui vous permet de faire des coups comme ça, pas viser entièrement, one shot un L4 qui est une proie superbe pour notre char. Si on a le flanc de tourelle d'un tigre, on peut également faire 1050 points de dégâts. C'est quand même jouissif, je veux dire, c'est pour ça qu'on le joue. Par contre, même des tirs plus ou moins faciles, voilà, vous allez tirer complètement à l'ouest. Même à bout portant, ça part à côté. Ou alors sur un Yak Panther qui n'a pas énorme de blindage, on voit tout à l'heure on faisait des 400 points de dégâts, bah là non, ça va vous troller et l'ennemi va rester en vie. Donc il y a des moments avec et il y a des moments sans. Nous voici donc sur le replay principal que je vais vous montrer. Donc on est sur Palmier de l'Oasis dans une bataille tier 7. Bon, le temps qu'on aille se mettre en place, petit commentaire sur l'annonce qui vient d'être faite sur la sortie de la version 2.0 et enfin donc l'arrivée des clans. Alors, tous super contents, notamment au sein de la Kraken. Apparemment ce serait d'abord les fonctions administratives, c'est-à-dire si on sera juste membre d'un clan, mais ça laisse à prévoir qu'il y aura toutes les autres fonctionnalités qui vont arriver sous peu, peut-être d'ici la rentrée, et que j'espère que les jeunes pourront en profiter.
Donc on se met, j'aime bien toujours viser dans ce clan, parce qu'il y a quand même très souvent des chars qui sortent, et là, adieu monsieur M4. C'est pour ça qu'on aime jouer le KV2 avec son canon de 152. On peut one-shot quand même pas mal de monde. Donc oui, les clans sortent. On va enfin pouvoir s'amuser vraiment en groupe de façon ordonnée. J'espère que Wargaming va accélérer le tout et mettre en place les salles d'entraînement, tout ce qui va avec, quoi. Donc là, on a un beau coup sur les fesses d'un tigre 1. On reste à la HE. On voit pas d'explosion, donc l'obus n'a pas touché le sol, clairement. Même s'il a disparu, je sais que j'ai touché le tigre 1. Et comme il montrait ses fesses et ses flancs, on a dû lui faire pas mal de dégâts. Pas mal, c'est 400, hein, mais c'est déjà bien, c'est une petite surprise pour lui. Puis là, il est gentil, il reste, on lui casse leur atelier, le moteur est détruit. Quand je vous disais que les HE permettent de faire quand même pas mal de dégâts aux éléments internes du char, c'est vraiment important de se souvenir de ça. Et là, on va pouvoir finir avec un Amorak. C'est très, après lui avoir endommagé, c'est une bonne récompense. Et je suis assez étonné parce qu'on est quand même très loin. Et c'est une très bonne partie. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance avec le canon, hein. Staline était de mon côté. Pour l'instant, tous mes tirs ont touché, donc c'est pas, vous avez vu, hein, c'est pas toujours le cas. Bon, là, je vais me repositionner, hein. Il reste juste le KV2. Et alors c'est là que vous allez voir quelque chose de marrant. Donc, messieurs les débutants, je suis spot. Et moi je vois rien. Donc clairement, le KV2 il est caché derrière les buissons qu'on voit là sur la colline. Donc je réfléchis même pas, je tire et voilà, bye bye KV2, one shot. Merci monsieur d'être un bon campeur qui reste derrière les buissons. Donc les résultats, bon, rien de particulier, je vous laisse regarder. J'espère que cette revue vous aura plu. Petit aparté, tiens quand même là, on va voir sur le Tigre 1 tous les modules qu'on lui a endommagés, la tourelle, leur atelier, le moteur, on a tué le tireur, donc c'est quand même intéressant et puis fun de tirer à la cheveux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Ciao.